Salut la famille, ici c'est Domi Dorsal. Today nous allons parler de l'apôtre Thomas, TM en araméen, est un juif de Galilée et un des 12 apôtres de Jésus. Son nom figure dans les listes d'apôtres des 3 évangiles synoptiques et du livre des Actes des apôtres. L'évangile selon Jean lui donne une place particulière. Il doute de la résurrection de Jésus-Christ, ce qui fait de lui le symbole de l'incrédulité religieuse. Diverses traditions le présentent comme envoyé, apostolo, en Adiabène à Nizib, puis dans le royaume indo-parthe du Taxila. Il aurait porté la bonne nouvelle jusqu'en Inde du Sud où il est considéré comme le fondateur de l'Église. Arrivé en Inde en 52, il y serait mort, martyr, aux environs des années 70, sur la colline qui s'appelle aujourd'hui Mont Saint-Thomas, près de Mylapore. Son tombeau présumé se trouve dans la crypte de la basilique Saint-Thomas de Chênay. L'apôtre Thomas est présent dans la plupart des textes chrétiens antiques, et 2 apocryphes lui sont attribués, l'Évangile de Thomas et les Actes de Thomas. Son incrédulité lui donne une place unique dans le récit des apparitions de Jésus. Dans le même évangile, Thomas refuse de croire avant d'avoir vu les marques de la crucifixion. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Il leur répond, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais sois croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. » Cette incrédulité lui vaut le surnom de Thomas le sceptique. Lors de la 3e apparition de Jésus, au bord du lac de Tibériade, lors d'une pêche miraculeuse, il fait partie des disciples présents. Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Naissance en 1er siècle après Jésus-Christ à Galilée. La plupart des spécialistes s'accordent pour rattacher l'évangile selon Thomas au christianisme syriaque, qui proviendrait d'un courant araméen indépendant et qui ne constitue en rien une réalité unifiée. Bien que cela soit contesté, pour de nombreux chercheurs cet évangile date probablement de la période de rédaction des évangiles canoniques, 70 à 115, et contient même des éléments présynoptiques. Les Odes de Salomon, les Actes de Thomas et l'ensemble des écrits regroupés sous le nom de « Légende ». Décès le 3 juillet 72 à Mylapore, vers l'Inde. Thomas est, selon la tradition, martyrisé dans les années 70, alors qu'il priait dans une grotte montagneuse à Mylapore, appelée aujourd'hui Mont Saint-Thomas, près de Madras. Il aurait été tué d'un coup de lance dans le dos. Ses restes se trouveraient dans la crypte de la basilique Saint-Thomas à Chênay, Inde. Une partie de ses reliques aurait été translatée, en l'an 392, dans la cité d'Édesse en Osroène où le souvenir de Thomas est vivace et où ont probablement été composés l'évangile selon Thomas et les Actes de Thomas. Selon une tradition, ces restes seraient aujourd'hui conservés dans une église de Mossoul. Merci d'être là jusqu'à la fin du vidéo. Abonnez-vous massivement, aimez, partagez à vos amis. Thanks and bye bye.